nous sommes là aujourd'hui pour votre magazine, les débats congolais, ce dernier numéro de l'an 2024. Je vais profiter de cette occasion pour vous présenter mes voeux le meilleur, vous, très chers téléspectateurs, qui nous avez suivis, qui avez commencé à nous suivre depuis un certain temps. Vous avez été plus de 5 millions à nous regarder nos différentes émissions diffusées sur votre chaîne GSR Congo Télévision. Vous vous êtes aussi abonné massivement à votre chaîne. Ça nous va vraiment droit au cœur. Merci à vous tous qui interagissez toutes les fois que nous produisons des émissions sur GSR Congo Télévision, aux États-Unis, où vous trouvez, en France, au Canada, en Afrique du Sud, en Belgique, en Italie, Allemagne, un peu partout. Nous sommes vraiment fiers de voir que vous nous suivez régulièrement. Bonne année à vous tous, partout là où vous êtes. Et en particulier, je dois, à l'entame de cette émission, présenter mes voeux le meilleur à l'un de nos fidèles téléspectateurs, c'est lui qui nous soutient d'une manière ou d'une autre assez souvent. Il s'appelle l'apôtre Paul Mwanga à Paris. Vraiment, nous vous portons dans notre cœur parce que nous savons que vous êtes avec nous. Un autre, je dois ajouter aussi un nom de cet homme politique congolais respectable qui chaque fois ne manque pas de nous suivre. Il s'agit bien du président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, de la province de Lualaba, monsieur honorable président Jean-Marie Kassé Tchingambo. Vraiment, nous sommes très contents de savoir que vous nous suivez assez souvent. Les ministres de l'Intérieur de la province de Lualaba, Roy Philippe Kaumba, l'un aussi de nos téléspectateurs, mais je n'oublierai pas aussi la dame charismatique, la Déborah de Lualaba, comme Fumontoto l'a toujours dit dans cette émission, la gouverneure de la province de Lualaba, Mama Fifi Masuka Saini, qui est aussi parmi les gens qui apprécient le travail que nous abattons ici. Alors, nous allons aujourd'hui, dans cette émission, parler de l'itinérance du président Tshisekedi qui, depuis le début de cette semaine, est au Kasaï, dans les Grands Kasaï. Tshisekedi était à Kananga, Mbujimai, et aujourd'hui, il est arrivé à Tshikapa, dans la province du Kasaï. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'espace Kasaï où le président a séjourné? Nous allons scruter les différents sujets liés à cette itinérance. Un autre sujet, une autre question, si vous voulez, c'est le travail qu'abat Madame Julie Simina. On l'a vu descendre sur le terrain avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que cette dame, depuis qu'elle est là, les Kinois en particulier, qui se posent des questions sur l'incidence, l'impact du travail qu'a cette dame dans la vie des Kinois en particulier, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce travail? Et nous allons, et je crois que nous allons commencer par là, parler aussi de FRDC qui a les vents en poupe, qui ont les vents en poupe, parce qu'il s'agit bien de ces forces armées de la République démocratique du Congo, la manière dont ils se comportent aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qui explique un peu cette reprise du poil de la bête? Et pour aborder toutes ces questions pour la première fois. Et oui, la première fois, nous allons recevoir aujourd'hui un journaliste. Il est journaliste autrefois engagé, aujourd'hui il est indépendant, journaliste politique, à moins qu'il me dise autre chose. Il est aussi un promoteur de la chaîne de télévision qui est jusque-là encore en ligne, Télénews pour certains. Vous avez deviné qu'il s'agit de M. Patrick Lokala.
Monsieur Patrick Lokala, l'ex-prisonnier ou le futur prisonnier ou l'homme libre aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, Charles-Équin Kankou. Merci de l'invitation. Laissez-moi vous remercier pour l'invitation, mais aussi reconnaître qu'en si peu de temps, vous avez gravi beaucoup d'échelons. Merci. Vous avez avancé non seulement sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous étiez absent. Mais aujourd'hui, vous êtes un poids lourd, notamment sur YouTube. Merci. Avec des émissions très suivies. Je regarde particulièrement cette chaîne. J'essaie télévision et j'apprécie le travail que vous faites. Et donc, je suis jusque-là prévenu parce que okay. prévenu parce que on m'a accordé la liberté provisoire. Et l'affaire n'est pas encore terminée, ce qui fait que nous sommes encore prévenus. Et nous nous réservons encore sur cette question parce que l'affaire est en pleine instruction au niveau du tribunal. Tout à fait. J'étais journaliste engagé, je suis actuellement journaliste indépendant. Ça voulait dire quoi, journaliste engagé autrefois? Je préfère m'attarder sur ce que je fais actuellement. Indépendant, ça veut dire quoi alors? À mon humble avis, c'est ce qui est plus important. Ouais. Mais ceci exige de moi peut-être une réflexion un peu plus approfondie dans les cadres scientifiques, peut-être un livre, un article scientifique. Parce que j'ai à dire par rapport à cette mutation relève aussi de ce que j'ai vécu en termes de déboires judiciaires, ce qui fait que je ne vais pas vraiment m'étendre, mais au moins nous sommes revenus aux fondamentaux du journalisme, de ce que nous avons appris. Et nous ne serons pas très actifs dans la prise de position, tranchée, comme ce fut le cas depuis un certain moment. Maintenant, nous sommes revenus aux fondamentaux. Nous allons donner des faits, des analyses équilibrées qui tiennent compte de la réalité. Vous ne prendrez pas trop de liberté avec des faits ni de la vérité. On donnera que de faits et que de commentaires équilibrés qui ne seront pas très éloignés de la vérité. Il faut être humble, mais au moins, nous ne serons qu'au service de la vérité, parce que le journaliste a l'obligation de dire la vérité. Est-ce que Patrick Lokala peut ici affirmer qu'il soutient désormais le président Tshisekedi et sa femme, Maman Denise Nyakero? Non, je ne soutiens pas le président de la République, ça il faut le dire. Je ne soutiens pas le président, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous ne les combattez plus non plus? Non, je ne les combats pas non plus. Mais vous ne les soutenez pas? Je ne ferai que mon travail de journaliste. Je ne les soutiens pas. Je ne les combats plus, comme ce fut le cas à l'époque du journalisme engagé, mais au moins, je ferai que mon travail. Ce travail du journaliste indépendant va consister à aller partout où les devoirs l'appellent. Tout à l'heure, je disais à mon épouse, j'étais en famille avec les enfants, mais quand vous m'avez appelé, je lui ai dit que les devoirs m'ont appelé. Le devoir m'a appelé cette fois-ci pour répondre aux questions au cours d'une émission. Le devoir m'appellera également pour faire mon travail, que ce soit du côté des opposants, tout comme du côté de ceux qui sont au pouvoir. J'irai pour faire mon travail. Et d'ailleurs, pour parler de Mme Denise Nyakero Tshisekedi, la distinguée maman, elle nous a invités. Elle nous a invités à une cérémonie de présentation du bilan de l'existence de sa fondation, Denise Nyakero Tshisekedi. Et en tant que journaliste, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à répondre à cette invitation. Tant mieux pour ceux qui se sont fait une opinion après notre invitation, mais on ne va pas aussi juger les autres par rapport au point de vue ou aux appréciations qu'ils ont sur notre travail. Itinérance de Fachi au Kasaï. Patrick Lokala, vous avez vu le président arriver à Kananga. Le voyage était reporté à cause d'une pluviométrie qui n'était pas clémente ces jours-là. Et par la suite, donc le jour suivant, il est arrivé à Kananga, Mbujima, aujourd'hui Tchikapa. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez dire en voyant le président Tshisekedi encore cette fois-ci descendre au Kasaï et tenir des meetings, aller inaugurer des choses? D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous voulez dire d'entrée de jeu? Je crois que le président de la République, il y a un contexte. Le contexte, c'est celui de la révision ou du changement de la Constitution. Même si aujourd'hui le concept a évolué, on parle de la réforme constitutionnelle. D'abord, le président a commencé par de tourner. Il était à Kisangani, dans la province de la Chopo. Il est allé au Tanganyika, bien que c'était dans les cadres de la conférence de gouverneurs. Il était au Katanga. Le voici maintenant au Grand Kasaï. Et partout où il est passé, il est souvent revenu sur cette problématique de la révision ou du changement, bref, de la réforme de la Constitution. Mais pour ce qui est du Grand Kasaï, je crois que
le président voulait se rendre compte de l'état, du développement de cette partie du pays après 6 ans de gouvernance. Beaucoup de projets étaient dirigés vers cet espace. Il était temps, à mon humble avis, au-delà du fait qu'il recevait des informations de ses collaborateurs sur la marche de cet espace, il était temps, à mon humble avis, qu'il aille voir de lui-même, de ses propres yeux, l'évolution des chantiers laissés. Il y a des projets phares au Grand Kasaï. Il y a la chute Katende, il y a la cimenterie, il y a la route Kalambambouji, il y a la relance de l'Amiba. Bref, tout tourne autour de l'eau, l'électricité et les infrastructures, mais aussi la relance d'une grande société. 6 ans après, le bilan de ces grands chantiers est resté globalement négatif. Négatif. Globalement négatif. L'Amiba n'a pas été relancée. La chute Katende n'a pas été achevée parce que c'est depuis Kabila qu'on a commencé la construction de cette chute. La route Kalambambouji, c'est la énième fois que le chef de l'État est allé faire des promesses. Il faut le dire comme ça. Et puis la cimenterie également pose des problèmes. Et donc, lorsque vous regardez... Avant que tu continues, il a dit que, en ce qui concerne la chute Katende, que la première fois où il était là-bas, il y avait des abeilles qui avaient fait à ce que le travail, sa visite ne soit pas concluante. Je vais y revenir sur la métaphysique, parce que la métaphysique aussi existe. Je reste chrétien, mais je comprends aussi le monde métaphysique, comment il marche. Et donc, ces projets phares n'ont pas connu une suite favorable jusque-là. Ce qui fait que le bilan du président Tshisekedi au Grand Kasaï est resté globalement négatif. Et j'étais étonné, j'aurais voulu que le président aille plutôt inaugurer ces chantiers. Ce qui n'était pas le cas. Il est allé, encore une fois, chercher la confiance. C'est comme ça que je dis, on n'est pas à l'étape de chercher la confiance auprès d'une population qui a besoin de voir le projet phare évoluer ou être achevé. Mais là, on a plutôt besoin d'aller inaugurer et lancer plutôt d'autres chantiers. Écoutez, attendez, il y avait un enjeu capital. Dès le début du mandat du président Tshisekedi, je l'avais toujours dit, que le Grand Kasaï, lorsque vous prenez le Grand Kasaï, c'est le Kasaï oriental, le Kasaï central, les Kasaï, l'Omami et les Sankuru. C'était la partie de la République la plus reculée. La plus reculée, on va le dire. Et donc, arrivé au pouvoir, que ce soit Tshisekedi, fils du terroir, ou un autre président, la logique aurait voulu que des projets soient orientés vers cet espace pour que l'espace soit au même diapason que d'autres espaces à travers le pays. Je n'ai pas été écouté. Les quelques projets dirigés vers là, pour la plupart des cas, l'argent a été détourné, on a relancé. Et jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après que les Kasaïs attendent l'Amiba, 6 ans après, les Kasaïs attendent la chute Katende. 6 ans après, les Kasaïs attendent le route. 6 ans après, les Kasaïs attendent la cimenterie. Quelle serait l'attitude de ces peuples ou de cette population qui voient leurs fils revenir? Si ils sont de mauvaise foi, ils peuvent refuser de les recevoir. Mais s'ils sont de bonne foi, comme d'ailleurs ils l'ont démontré, ce sont peut-être nos aïeux qui peuvent s'en occuper. Ce n'est pas la première fois que le président, a eu des ennuis, je vais dire, métaphysiques ou spirituels au Kasaï. Vous vous rappelez, lors de sa première tournée vers Kabinda, il s'était embourbé. Il lui fallu qu'un général se rende à Kabinda, échanger avec les chefs coutumiers pour qu'on l'autorise. Et l'autre fois, il a fait l'objet des attaques des abeilles. Ce sont des signes de mécontentement. Les Kasaïens sont mécontents de ce que leur fils a fait pour eux. C'est ça le message. Et si ce président-là qui privilégie plus chez lui qu'ailleurs. Non, votre question est balayée par l'argumentaire selon lequel l'espace Grand Kasaï était reculé, il fallait le mettre au même diapason. Mais les grands Téquateurs ça allait être la priorité des priorités. Ça allait être là. Oui, mais ils ont eu des projets à l'époque. Bon, vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous n'allez pas fermer comme on disait dans un adage tété, quand on disait, vous n'allez pas aller fermer la maison de votre marâtre et laisser la maison de votre maman ouverte.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Encore qu'il y avait un argument. De beaucoup de choses si il concentrait tout sur Et- les Kasaïs. et vous avez suivi il les- n'a pas été élu seulement par les Kasaïens. Vous avez Ça suivi, doit aussi vous être, avez suivi le langage de ceux qui disaient construisez chez vous. Vous soutenez ce discours? Non, je ne soutiens pas. Mais Il c'est est une président réalité. C'est une réalité qu'il a rattrapée. Vous dites non, s'il avait fait, on allait dire que voilà, il est tribaliste. Mais quand il ne l'a pas fait, on se moque de lui. Alors, il y a un choix à faire. Non, Il y a mais un n'est choix pas à président faire. de la République Non, pour je n'ai pas dit ça. Il doit lancer des projets, Je n'ai pas dit ça. 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 Mais moi, dans ma réflexion, à l'époque où j'ai soutenu la vérité des urnes, parce qu'à l'époque, nous, on croyait, on disait clairement que c'est Martin qui avait gagné. On soutenait le combat pour la vérité des urnes. Mais en dépit du fait que je soutenais le combat de Martin Fayoulou, je ne cessais pas de rappeler au président de la République qu'il faut prioriser certains projets phares dans l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, si j'étais écouté, tout ce qui lui arrive aujourd'hui ne lui arriverait pas. Mais je n'ai pas été écouté. Voilà où nous en sommes. C'est comme ça que je répète que, voilà, c'est là pour qui vous prêtez des intentions. Ils allaient dire non, il est tribaliste. Mais ils ont sorti un discours encore plus grave. Construisez chez vous. Et même si le président ne s'était pas inscrit dans ma logique, mais quand même, il aurait fait le suivi des chantiers amorcés au Grand Kasaï. J'ai parlé de la chute, j'ai parlé de la MIBA, j'ai parlé de la cimenterie, j'ai parlé de routes. Est-ce que des fonds n'ont pas été débloqués? Est-ce que des routes a beaucoup avancé? Il ne reste plus que, je crois, 30 km. Oui. Nous parlons de 6 ans. C'est beaucoup, non? 6 ans, c'est beaucoup, non? C'est pas peu. Mais vous ne 6 ans. Bon, les fonds ont été débloqués combien de fois? Non, ce n'est pas que, je ne dis pas que c'est par mauvaise foi que les choses n'ont pas été faites. Sans tenir compte de tout ce qu'il y a eu comme problème que Tshisekedi a connu, comment il devrait se débarrasser de... Non. Vous ne tenez pas compte de la Covid-19 qui nous a bouffé s'il vous plaît, tout ça, vous ne tenez pas compte de ça. Ce sont des raisons fallacieuses. Ah bon? D'autant plus que le même président, à travers le gouvernement de la République, a orienté des projets vers les Grands Kasaï. Et ces projets, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été inaugurés. Donc les problèmes que vous m'évoquez sur ce plateau ne tiennent pas debout. Cet argumentaire ne tient pas debout. Donc, combien de fois l'argent pour la construction de l'université de Mujima a été détourné? Combien de fois l'argent pour la construction de la route Kananga-Mujima a été détourné? Combien de fois l'argent pour la construction des écoles a été détourné? On a même construit des écoles, une école à 3 millions de dollars américains. Non, je n'ai pas dit que c'est Tshisekedi. Alors, mon problème, c'est que... Sa faute, c'est à quel niveau? La faute du président... Alors que, de l'autre côté, vous dites que les projets ont été orientés là-bas. Donc, il a fait quelque chose et je n'ai pas si dit... ce n'est pas été réalisé, ce sont ceux-là qui... Encore qu'il faut rester honnête, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. J'ai dit qu'il y a des projets orientés vers l'espace Grand Kasaï, mais ces projets ne sont pas inaugurés en 6 ans. Pourquoi? Pourquoi le président ne pouvait pas faire les suivis de chez lui? Est-il normal que vous soyez au pouvoir, vous orientez des projets, mais que plus d'une fois, l'argent a été détourné, personne n'est aux arrêts? Mais en même temps, vous rentrez dans le même milieu pour promettre. Vous demandez même au peuple de vous lapider au cas où la route n'est pas terminée. Et donc, il y a eu de la négligence, de la nonchalance dans les chefs de ceux qui dirigent les projets. Et aujourd'hui, c'est le président qui est face au peuple. C'est comme ça que nous avons toujours dit que le chef de l'État a une grande responsabilité dans ces pays. Sa responsabilité, c'est de s'entourer avec des bons collaborateurs. Et lorsqu'il oriente des projets, il dirige des projets vers une province, il a le devoir de faire les suivis. Parce que si ça ne marche pas, c'est sur lui que la pierre sera jetée. Ça, c'est de 1. De 2. Je regrette par ailleurs que l'on ait nommé cette itinérance Grand Kasaï, mais que des provinces ont été oubliées par le président de la République. Il s'agit de l'Omami et du Sankoro. Si pour les 3 provinces précitées, les Kasaï orientales, avec le chef-lieu Mbujimaï, Kasaï central, chef-lieu Kananga, et le Kasaï avec Chikapa, il y a quand même 2 projets. Vous et moi, nous sommes incapables de dire au peuple quel est le projet phare que le président Tshisekedi a dirigé vers l'Omami. Quel est le projet phare achevé que le président a dirigé vers, il a lancé vers le Sankoro. La route Mbujimaï-Kabinda-Mbanga, plus de 236 km. C'est déjà achevé?
Il a lancé. Ah, c'est depuis combien de temps? Depuis des travaux. Ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir? 6 ans. Voulez-vous me dire qu'en 6 ans, on ne peut rien faire? On peut qu'aller demander, redemander, passez-moi l'expression, la confiance du peuple. Non, le peuple kassaïen est déçu du président de la République par le fait qu'en 6 ans, il n'y a aucun chantier phare qui a été inauguré. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes que la République a connus et vous avez souligné ici que des fonds ont été détournés par des gens, malheureusement, je soutiens ce que tu dis, qui n'ont pas été arrêtés et ou déférés devant les cours et tribunaux. Là, je suis cet argumentaire de la République a connu des problèmes, il faut mettre de côté. Non, s'il vous plaît. Ici, c'est un problème de gestion de projet. Ici, on a Dans chaque projet, il y a ce qu'on appelle les termes de référence. Et il y a un délai. Mais l'argent a été décaissé, le délai n'a jamais été respecté. À l'exemple de ce que vous avez vu, le gouverneur du Kasaï central, qui a peint un tableau sombre. La ville de Kananga, c'est l'une des plus belles villes de l'époque. Aujourd'hui, quand vous rendez à Kananga, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Vous avez vu, bon, ça a tombé dans les tribalismes, vous avez vu, c'est que nos compatriotes du Katanga ont fait de chez eux quand ils étaient au pouvoir. Ils ont construit des routes. Vous vous rendez très souvent au Grand Katanga. Il y a des routes là-bas. Il y a la vie là-bas. Vous allez, non, ils ont des minéraux, mais au Kasaï, il y a les diamants, il y a la Miba. Bon, attendez, depuis il y a les diamants. On parle de la faillite de la Miba, qui n'a pas été relancée. Mais c'est ça, mais c'est un fait. Économique du Grand Kasaï, c'est un fait. Encore une fois, ils viennent d'allouer 50 millions de dollars pour la relance de la Miba. Alors, où en sommes-nous avec l'argent qui a été décaissé? Cet argent a servi à quoi? Et quels sont les responsables de cette gestion? Vous voyez qu'il y a toujours des problèmes de gestion. Il y a toujours des problèmes de gestion. Aller voir l'évolution, pas inaugurer, voir l'évolution des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Il est descendu sur terrain, on a vu les images, ce qui démontre que le travail s'est fait sur terrain. Parce qu'on a vu les images, ça ce ne sont pas des rêveries, des racontars. On a vu le président marcher sur une partie des routes asphaltées et une autre qui est en train d'être faite. C'est plus de 200 km. Ça ne peut pas se faire en un jour. Il faut aussi le souligner. Ça fait combien de temps que les travaux ont été lancés et que nous sommes toujours à cette étape? Non, il y a aussi un problème de financement. Il fallait mobiliser des financements de gauche à droite. Et selon ce que nous avons appris, les financements sont maintenant disponibilisés depuis quelques mois. On va voir. Alors, Patrick Lokala, il y a des gens qui ont tiré sur le président Tshisekedi, soulignant que le président a pu dire à Kananga que vous êtes les machis à Moumeno. Encore une fois. Ne peut pas parler de mes frères. Le fait qu'il s'est adressé aux Kassaïens en parlant de mes frères de sang, que ça a été une faute politique. Votre point de vue là-dessus? Vous savez, la communication du président de la République a toujours eu quelques problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a des discours qui ne se tiennent pas en public. Surtout lorsqu'on est président de la République. Parce que lorsqu'on est président de la République, il y a beaucoup de sensibilité par rapport à la parole, aux actes et à tout ce que le chef de l'État fait. Parce qu'il a des attributs que la loi fondamentale lui donne, la Constitution. Il est le garant de la nation, il est le symbole de l'unité nationale, il est le père de la nation, c'est le père de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les populations. Et pour avoir des conséquences, cet homme-là doit s'interdire de faire certaines revendications tribales en public. Revendications tribales? Exact. Si le président de la République l'avait dit dans un cadre restreint, parce qu'on ne va pas refuser le fait qu'il a des frères, c'est un père de famille, c'est un cousin, c'est un oncle, c'est un mari, c'est un ami. Il a aussi le côté tribal, le côté identitaire. Mais en tant que chef de l'État, il ne peut pas le montrer. S'il avait tenu ce discours dans un cadre purement restreint, il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire,
il est à Mbujimayi, il est à Kananga, en off, hors caméra, il est face à ses frères. Joseph Kabila l'a fait plus d'une fois avec nos compatriotes katangais, en famille, mais non filmé, en off, devant ses frères. Il se considère comme un Moulouba du Kasaï. Hors caméra, il peut à ce moment-là, pour avoir la sympathie de ses frères, faire des revendications tribales, des revendications identitaires, des expressions identitaires, pour se faire identifier au peuple qu'il représente, au peuple dont il porte le sang. De parler de à ce moment-là, frères de sang, à ce moment-là, l'expression aurait eu tout son sens, parce que prononcée dans un cadre approprié, en dehors des caméras. Mais le faire in publica, en public, devient un problème pour quelqu'un dont la loi reconnaît le statut de père de la nation, du symbole de l'unité nationale. Donc, et en tant que tel, il ne peut pas tenir ce discours en public. Lorsqu'il a été à Kisangani, le président Sekedi avait parlé de Bande Konangai. Bande Konangai, là-bas, ça veut dire quoi? Non, c'est différent. Quand il dit Bande Konangai, c'est une expression populaire. Donc, s'il dit par exemple Bande Konangai, Yamakila à l'Équateur, là, non, il ne peut pas être qualifié de tribaliste. Non. C'est seulement au Kasaï qui doit l'être. Attendez. Dire Bande Konangai, Yamakila à l'Équateur, ça ne peut pas poser problème. Ah, donc... mais attendez, mais lorsque vous dites, lorsque vous utilisez une expression d'une tribu, une expression qui a été utilisée toujours dans un contexte identitaire, donc, ça devient un problème. Cette expression-là, Tshisekedi peut l'utiliser partout sauf au Kasaï. Non. C'est ça ce que tu veux dire. Non. Il peut dire même Bande Konanga, Makila, au Bandundu, à l'Équateur, ça ne posera pas de problème. Excusez-moi. Sauf au Kasaï. Excusez-moi. L'expression Machi Amoumeno, c'est une expression identitaire entre Kasaïens, entre les Balouba, il faut le dire comme ça. Ce n'est pas une expression entre les Balouba et les Bakongo, les Balouba et les Katangais. Ce n'est pas ça. C'est une expression identitaire. Et dans chaque tribu, il y a comme ça des expressions identitaires qui existent, qu'on ne peut utiliser qu'entre frères. Vous connaissez, vous parlez de Chiluba? Ça veut dire que entre frères, ça veut dire quoi? Ouais. Un Congolais du Sankou n'est pas frère du Congolais de Bandundu. Donc il ne peut pas utiliser... Non, mais c'est ce que tu dis. Non. On ne peut l'utiliser qu'entre frères. Non, s'il vous plaît. Un Congolais du Kasaï n'est pas frère du Congolais de l'Équateur. Attendez. Il y a aussi l'aspect national, mais il y a aussi l'aspect tribal. Mais au niveau national, on n'est pas frères. Nous sommes unis par le sort. Nous sommes tous des Congolais, mais chacun d'entre nous a ses origines. Est-ce qu'entre Congolais, on est frères ou pas? Excusez-moi, Charles. Ce que nous faisons, nous aidons le peuple à comprendre. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous nationalistes, mais chacun d'entre nous, s'il vous plaît, chacun d'entre nous a ses origines. C'est comme ça qu'on parle de la tribu Tétéla, la tribu Balouba. Dans chaque tribu, il y a des expressions qu'on utilise qu'entre frères. Non, attendez. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Un Congolais du Congo central, un Moukongo et un Moutetela ne sont pas des frères. Non, ce sont des compatriotes congolais. Non, ils ne sont pas des frères. Excusez-moi. J'ai dit ceci, la nuance est claire. Nous sommes tous Congolais. Mais pas frères. Non, nous sommes tous Congolais et nationalistes. Mais seulement, attendez bien la nuance, chacun d'entre nous a ses origines. Mais si tu et dans chaque tribu, son frère. Excusez-moi. Mais à combien plus forte raison un Congolais Charlequin, excusez-moi, laissez-moi finir. Ce que nous disons va aider les peuples et ça peut aider également avec beaucoup d'humilité ceux qui entourent le chef de l'État et qui souvent s'entretiennent avec lui avant qu'il ne prenne parole. Ça peut aider. J'ai dit ceci et je me répète pour la meilleure audition. Nous sommes tous Congolais, mais chacun d'entre nous a ses origines. Chacun d'entre nous est issu d'une tribu. Tshisekedi, c'était un Moulouba. Patrick Eloka, c'était un Moutetela. Charlequin, c'était un Moulouba. Patrick, c'était un Moutetela. Et dans chaque tribu, il y a des expressions identitaires qu'on utilise qu'entre les frères. Par exemple, tu ne peux pas utiliser l'expression Machiamoumeno quand tu es en face d'un Moutetela. Pourquoi? Non, pourquoi pas? Parce que cette expression... Non, attendez. Cette expression... Non, mais on peut utiliser ça. Cette expression a un caractère
a un caractère tribal et identitaire reconnu à une tribu. Vous savez, il y a des expressions, laissez-moi finir s'il vous plaît. Il y a des expressions chez nous que je ne peux pas utiliser lorsque je suis avec vous. Je ne peux utiliser que lorsque je suis avec Mende, avec Lutundula. D'où j'ai dit que ça c'est un cadre restreint. Mais Patrick, Parce que même Jésus qui est le Seigneur, attendez, même Jésus qui est le Seigneur, sur sa croix, on a écrit Jésus de Nazareth. Patrick, est-ce que tu Mais sais ce que... n'est pas pour autant qu'il n'est pas mon frère. Est-ce que tu sais que la fraternité dont il est question, Ouais. hein, si on veut vraiment entrer en profondeur, Ouais. a des degrés très variés. Hein? Exactement. Est-ce que tu le sais? Exactement. Parce que tu dis qu'il y a des expressions qu'on ne peut utiliser qu'entre frères. Au Kassai oriental. Ouais. Au Kassai oriental, il y a des divisions. Mhm. Hein? Il y a des divisions. Il y a les Chibanda, il y a les Mukuna. Que vous allez au Kassai occidental, la même chose dans les anciens Kassai occidentaux. Au Tétéla, qu'est-ce que je dis? Au Sankourou, la même chose. Les Tétéla de la savane et de la forêt. Est-ce que vous êtes frères entre Tétéla de la savane, un Tétéla de la savane et un Tétéla de la savane entre eux? Ils sont frères ou pas? Est-ce qu'ils ont des expressions à utiliser seulement entre eux? Est-ce que les Tétéla de la forêt ont des... Donc ça veut dire... Je peux vous donner un exemple? dire que si on entre dans les fonds du concept frère, il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, chez nous au Sankourou, sans tomber dans les tribalismes, quand vous êtes à Lodja, vous dites Ngelo. Et vous êtes... Ngelo, c'est la cité. Hein? C'est la cité. C'est l'endroit où vous vivez. Vous êtes à Katakokombe, vous utilisez Ngelo, personne ne vous attend. Donc là, vous n'êtes pas frère avec attendez. Parce que il y a dans cette grande communauté qui est dans ces grands pays qui est le Congo, nous avons des tribus, nous avons des ethnies. Et laissez-moi finir. Ce que je dis est important. Chaque ethnie, chaque tribu a des expressions identitaires où les membres de cette tribu se reconnaissent. Vous ne pouvez pas prendre une expression qui ressort d'un contexte tribal, ethnique, et l'utiliser en public. Ça va gêner beaucoup de personnes. C'est comme ça que je dis que si le président avait utilisé cette expression dans un cadre privé avec ses frères, on a déjà compris. Balouba, ça n'aurait pas posé problème. Mais en tant que père de la nation, il ne pouvait pas le faire. Parce que cette expression n'a jamais été utilisée au Katanga, au Sankourou, à Kisangani. Il ne l'a utilisé que là-bas. C'est ça qui a posé problème. C'est vous qui avez évoqué l'expression et donc ça valait la peine qu'on revienne quand même sur cette expression. Très bien. Judith Souminois, avant qu'on parle de Judith Souminois, arrêtez-nous un petit instant sur cette itinérance du président Tshisekedi dans le Kassai. Les Kassaïens ont soulevé beaucoup de problèmes d'ordre social. Exact. Ça pose énormément de problèmes là-bas. Aujourd'hui, vous parlez des 6 ans du président Tshisekedi au pouvoir. Des problèmes sociaux existent. Vous avez ici évoqué le cas du Grand Katanga, au Katanga où vous soutenez même qu'il y a des constructions, des routes. Ouais. Mais il y a un dossier, le dossier des Lualaba. J'aimerais avoir un peu votre lecture, Patrick Lokala, sur cette question qui continue à faire polémique ici à Kinshasa, où Mme Fifi Masuka, gouverneure de la province de Lualaba, est vilipendée matin, midi et soir par des acteurs politiques, les acteurs de la société civile, même des journalistes. Vous avez suivi des déclarations sur RTGA, Digital, sur Congo Web, CCTV, Télé 50 et beaucoup d'autres chaînes, où on démontre l'incompétence de Mme Fifi Masuka, on démontre la mégestion, la dictature qu'elle veut installer dans la province de Lualaba, et on démontre le caractère illégal de la mesure prise, mesure suspendant les bourgmestres de la commune de Fungourme. Votre lecture, Patrick Lokala, lorsque vous entendez les gens charger cette dame, la descendre aux enfers, comment vous réagissez? Je vais aborder la question, comme vous l'avez posée, sous 2 angles. Le premier angle, je vais aborder cette problématique, cette mauvaise polémique sur la suspension du bourgmestre de Fungourme, M. Lessin Kaleng Tamb. Et puis je dirai un mot également sur la gestion
de Madame la gouverneure Fifi Masuka, dont certaines mauvaises langues traitent des compétentes, des mauvaises gestionnaires et de tout, de rien. J'aurai l'occasion de revenir ici sur quelques réalisations. Alors, s'agissant de l'affaire de la suspension du bourgmestre de Fungurume, M. Le Saint Kaleng Tamb. D'abord, il y a eu la redevance minière à hauteur de 20 millions, 20 millions de dollars, si mes informations sont bonnes, telle qui est organisée par le Code minier, alloué pour la commune de Fungurume. Il faut dire ici que l'argent, les 20 millions alloués, n'était pas l'argent de monsieur le bourgmestre Le Saint Kaleng. C'était pour la commune de Fungurume. Et après un moment, il était de bonne loi que des justifications soient produites par monsieur le bourgmestre de la commune de Fungurume, monsieur Le Saint Kaleng. Sur l'utilisation de l'argent. Sur l'utilisation de l'argent, la gestion financière de cet argent. Ce qui n'a pas été fait. Bon, certaines langues disent que le monsieur se comporte comme un électron libre qui n'a de compte à rendre à personne. Madame la gouverneure a demandé des justifications. Monsieur le bourgmestre n'a pas voulu obtempérer. Une commission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Lualaba, dirigée par l'honorable président Jean-Marie Kasséa, est allée sur place pour enquêter. Et cette commission s'est rendue compte que sur le 20 millions de dollars américains alloués à la commune de Fungurume, gérée par le bourgmestre Le Saint Kaleng, seuls 20% de cet argent a été alloué à la réalisation de quelques projets. C'est extrêmement grave, hein? Des projets mineurs. Des projets mineurs. Des projets mineurs. Et le gros de ce montant de 20 millions a été alloué aux frais de fonctionnement de la commune. Donc vous prenez 20 millions, sur les 20 millions, à peu près 2 millions alloués à la réalisation des projets communautaires, hein, des projets d'intérêt communautaire, mais le gros du montant, les 18 millions alloués aux frais de fonctionnement de la commune dirigée par M. Le Saint Kaleng, ce qui était un fait patent de mégestion. Et à la suite de ces actes avérés de mégestion constatés dans les chefs de M. le bourgmestre de la commune de Fungurume, M. Le Saint Kaleng, Madame la gouverneure, usant de loi de la République, a procédé ou avait procédé à la suspension à titre conservatoire ou provisoire du bourgmestre. Malheureusement, le ministre de l'Intérieur est intervenu. Il a invité Madame la gouverneure à Kinshasa pour une séance de travail. À la suite des explications fournies par Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, la décision portant suspension du bourgmestre de la commune de Fungurume, M. Le Saint Kaleng, a été maintenue. Ce qui veut dire que cette décision prise à titre conservatoire par Madame la gouverneure du Lualaba a respecté les prescrits de la loi. Ce qui n'a pas plu, malheureusement, à ces détracteurs qui ont voulu la présenter comme une personnalité politique qui ne respecte rien, alors qu'elle a même été invitée par sa haute hiérarchie. La haute hiérarchie a donné raison. Et c'est ce qui est déplorable. Ce qui est déplorable, de voir qu'un bourgmestre devrait se comporter en roi télé à un homme qui n'a de compte à rendre à personne, alors qu'il gère non pas l'argent de sa famille, mais l'argent de la communauté. L'argent destiné pour les projets communautaires. D'où, à mon humble avis, j'estime que les démarches qui pourraient être engagées pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre le bourgmestre sont encourageables pour qu'il y présente ce moyen. Nous ne disons pas qu'il a détourné, mais ce que nous constatons, c'est qu'il ne veut pas produire les justifications. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas produire les justifications. Malheureusement pour nous, nous apprenons que des communicateurs, une certaine presse auraient été financés dans le but de défendre ces actes de mégestion constatés dans les chefs d'un bourgmestre. Comment un bourgmestre va refuser de justifier un montant de 20 millions? Nous ne parlons pas de 20 millions de francs congolais, nous parlons de 20 millions de dollars américains. 20 millions de dollars. C'est que les Sankourou n'a pas. Ce que les Sankourou n'a pas. C'est que les Sankourou n'a pas. C'est que la province de Lomami n'a pas. 20 millions de budget. Mais lui, un bourgmestre d'une commune au Lualaba, à 20 millions
On lui demande de présenter la justification auprès de la dame, la gouverneure. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. En tout cas, c'est très malheureux. Ça, c'est le premier point. Le second point... Mais comment comprenez-vous le fait que Mme Fifi Masuka, Patrick Lokala, vous avez suivi ici, et vous suivez chaque jour ici à Kinshasa, comment les gens descendent cette dame, alors que les faits tels que vous venez de présenter ici démontrent effectivement que la décision qui était prise par Madame la gouverneure était pour l'intérêt général. Comment comprenez-vous le fait qu'elle soit aujourd'hui vilipendée jour et nuit dans les médias ici à Kinshasa? C'est une province très convoitée parce que c'est une province riche. Et aujourd'hui, la confiance qu'elle a auprès de la population et auprès du chef de l'État gêne beaucoup de personnes. Les mauvaises personnes auraient voulu peut-être qu'il y ait un conflit, une crise politique au Lualaba entre l'Assemblée provinciale du Lualaba et Madame la gouverneure. Malheureusement, à la tête de l'Assemblée provinciale du Lualaba se trouve un homme qu'on appelle l'honorable Jean-Marie Kasséa, doté d'une sagesse de Salomon, qui fait qu'il comprend les appétits débordants de ceux qui en veulent à Mme Fifi Masuka, et il essaie de tout tempérer, d'équilibrer, pour faire en sorte que la province profite du patriotisme de Mme la gouverneure, qui se constate dans les réalisations. On va noter avec vous que sous Mme Fifi Masuka, l'aéroport du Lualaba aura eu la tour de contrôle la plus longue du Congo. Même Kinshasa est incapable de construire une tour plus belle, plus longue que celle du Lualaba. Sous Mme Fifi Masuka, il y a l'université qui pousse. Les travaux évoluent normalement bien, les travaux de la construction de l'université. Sous Mme Fifi Masuka, plusieurs projets orientés vers l'agriculture vont être entrepris. Sous Mme Fifi Masuka, il y a beaucoup de projets qui poussent. J'ai même vu qu'actuellement, ils font beaucoup d'efforts dans les investissements touristiques. Donc, au-delà du fait qu'il y a le côté minier, mais aussi le Lualaba commence à attirer par sa diversité culturelle, par sa faune et sa flore. Et c'est ça qui est une très bonne chose. Regardez aujourd'hui, le Lualaba, c'est l'Eldorado du Congo. C'est comme à l'époque, la ville de Lubumbashi, à l'époque de Moïse Katumbi. Le Lualaba aujourd'hui, c'est Eldorado du Congo. Tout le monde y va. Et tout celui qui va là-bas rentre avec un bon témoignage. Même les plus durs, les plus extrêmes, comme le cardinal Ambongo, il s'est rendu une fois. Absolument. Mais après avoir lui-même palpé du doigt les grandes réalisations de Mme Fifi Masuka, il n'a pas mâché le mot. Il s'est exprimé comme il en a l'habitude. Et il a vanté les grandes réalisations de Mme Fifi Masuka. Je crois que Mme Fifi Masuka impressionne de par sa gouvernance. Au-delà du fait que c'est une bonne personne qui n'est pas conflictuelle, mais elle impressionne par sa gouvernance. Elle ne met pas en valeur le côté féminin pour échapper aux attaques. Mais très souvent, elle répond aux attaques par le travail. J'ai vu tout récemment mes confrères, quand j'étais au Cachon, mes confrères qui étaient là-bas. Ils ont eu la chance de palper du doigt toutes les réalisations du Lualaba, sous Mme Fifi Masuka. Et pour le reste, je trouve que c'est normal qu'il y ait des attaques, quelques mécontents au niveau communautaire, tout comme au niveau de Kinshasa, qui en veulent à Mme Fifi Masuka. Mais je crois que le travail qu'elle fait l'emporte sur tout. Parce qu'aujourd'hui, la communication n'est pas le fruit d'un vide, comme nous l'avons vu au Kasaï, par exemple, où les gens ont voulu communiquer dans un vide. Il n'y a rien à communiquer, mais on veut communiquer. On organise même un point de presse où on s'arrange avec des journalistes, avec le ministre, tout ça. Mais le gouverneur dit non, mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voulez communiquer autour de quoi? Le gouverneur Kamboulou du Kasaï. Oui, vous voulez communiquer autour de quoi? Il n'y a rien. Mais au Lualaba, vous pensez que c'était un camouflet au ministre de la Communication? Non, je ne l'ai pas dit, mais cet exercice ressemble beaucoup plus à un certain protectionnisme de membres du gouvernement, où on ne veut pas dire la vérité, où on cache certaines choses délibérément. Dans un espace comme celui-là, au Grand Kasaï, comment vous pouvez dire qu'il y a des efforts qui sont palpables, des réalisations, à côté du gouverneur qui vit au quotidien avec le peuple? Et la conséquence, le gouverneur a pris la parole et
Mais on Il a dit étalé, qu'il a changé il a un peu de étalé position, toutes les hein. vérités. Non, c'est une il ancienne s'est vidéo. dédié, hein. C'est une ancienne vidéo qui date, Ah bon, une qui ancienne date vidéo. de novembre. Et donc, je reviens sur ce que je disais. On ne communique pas autour d'un vide. Vous pouvez recruter les meilleurs communicateurs, Patrick Lokala, Charles Kenkaku, Gauthier Sey, tous les restes pour communiquer. Ils ne changeront rien tant qu'il y a un vide. Mais là-bas, quand vous voulez en parler, vous ne faites pas beaucoup d'efforts. À côté, vous avez l'aéroport. Vous êtes À à côté, l'aise, vous avez hein. l'université. À côté, vous avez des infrastructures qui routes. À côté, vous avez des routes. Et la province est fréquentable. Des hôpitaux, des Donc, écoles. le loi là-bas, sous Mme Fifi Masuka, est très vendable. Et ce n'est que normal que quelques jaloux qui pensent qu'il faut aller là-bas pour profiter des fondamentaux ou des bases qu'elle vient de jeter, trouvent toujours des arguments pour tenter de détruire ce qu'elle fait, mais les œuvres qui sont là parlent en sa place et je crois que l'opinion comprend cet acharnement, ces règlements de compte, parce que vous savez, les conseils dans lesquels elle est arrivée, donc ceux qui étaient là avant lui ne vont pas lui faciliter la tâche, il trouvera toujours des poux dans une tête bien rase. Patrick Lokala, une autre femme, Madame Judith Souminoa, qui aujourd'hui est la première ministre, la première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. On l'a vu ce jour-là descendre avec un autre gouverneur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, pour aller palper du doigt la vérité, la vérité des chantiers à Kinshasa, la vérité relative à la détérioration des routes à Kinshasa. C'est scandaleux, Patrick Lokala. C'est très scandaleux. La capitale est devenue l'ombre d'elle-même. Ce n'est plus qu'une label. Qu'une poubelle, ça même encore mieux parce que je cherchais une expression appropriée, mais je n'en trouve pas, malheureusement, au regard du trou dans lequel nous nous trouvons ici à Kinshasa. Les quelques routes. C'est encourageant quand même de voir la première ministre. Laissez-moi d'abord présenter les faits. Pour se rendre compte de la réalité. Laissez-moi d'abord présenter les faits. Parce qu'elle s'est rendue pour se rendre compte de la réalité. Laissez-moi parler d'abord de cette réalité et revenir sur la démarche de la première ministre. C'est logique. Et donc, lorsque vous regardez à Kinshasa, les routes sont devenues impraticables. Au-delà du fait qu'il y a quelques chantiers sur les désengorgements de Kinshasa avec certaines routes, mais les travaux n'avancent pas normalement bien. Les travaux n'avancent pas? N'avancent pas normalement bien. N'avancent pas normalement bien. Mais la rocade, on voit, les travaux avancent. Je n'ai pas dit que ça n'avance pas. J'ai dit que ça n'avance pas normalement bien. Mais non, mais de ce côté-là, ça avance comme prévu. Bon, ça, c'est votre constat. Mais le mien est que les travaux n'avancent pas normalement bien. Ajoutez à cela la vie sociale des Kinois, ajoutez à cela le manque d'électricité, l'électricité. Bref, la vie est intenable à Kinshasa. Depuis son arrivée à la tête de la primature, beaucoup de gens ont reproché à madame le manque de dynamisme, à madame Judith Souminoa, le manque de dynamisme. Mais je comprends aujourd'hui que peut-être elle voulait s'imprégner de la situation avant de commencer à poser les actes. Ah bon? Et après avoir peut-être... jamais imprégné de la situation. J'ai dit pendant tout ce temps où les gens lui reprochaient des manques de dynamisme criant, je pense, à mon humble avis, qu'elle s'imprégnait de la situation. Je pense. Ce qui n'est pas un avis obligatoire, mais je pense qu'elle s'imprégnait de la situation. Après avoir mis beaucoup de temps à s'imprégner de la situation, je le vois quand même actuellement s'activer dans la recherche de solutions. Par exemple, quand elle a fait sa descente pour se rendre compte de la vie actuelle à Kinshasa. Mais je reste inquiet et je reste sur ma soif, celle de croire que est-ce que ça ne sera pas comme nous l'avions toujours remarqué à l'époque où on fait des descentes, mais par la suite, il n'y a rien. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je souhaite qu'après cette descente de Madame la Première ministre, qui, à mon humble avis, sort un peu du confort, parce qu'elle a même commencé à faner. C'est donc je cherchais... Elle a commencé à faner. Elle a commencé à faner, c'est le travail. Elle a commencé, elle n'est plus très belle comme au début, elle a commencé à faner par le simple fait qu'elle se met maintenant au travail. Vous savez, le confort du bureau et le confort du terrain, ce n'est pas la même chose. Elle a commencé à faner. Ça veut dire que madame se réveillait et elle a commencé à travailler. Nous espérons que cette descente de madame la Première ministre produira ses fruits. Parce que faire une descente... Tu n'as jamais vu madame Fifi Masuka, qu'est-ce que je dis? Madame
Judith Suminwa, notre Premier ministre, se mettre au travail, c'est maintenant Non, que vous rendez je compte n'ai que pas dit... elle commence à travailler. Je n'ai pas dit qu'elle ne travaillait pas. Mais j'ai dit que les Quinois, en particulier, ou le Congolais en général, reprochaient à Madame la Première ministre un manque de dynamisme. Mais moi, comme analyste, je me disais peut-être qu'elle s'imprègne des dossiers. C'était une nouvelle fonction. Elle n'a jamais été Première ministre. C'est la première fois de le devenir. Je croyais qu'elle s'imprégnait de dossiers. Mais après ce moment, je la vois descendre. Et je constate aussi à sa descente que Madame a maigri. Elle commence à faner. Ça veut dire qu'elle se met maintenant au travail. Et nous espérons qu'après sa descente, nous allons voir les routes être réhabilitées, les chantiers qui ont débuté être achevés et aller vers l'amélioration des conditions de vie des Quinois en particulier, des Congolais en général. C'est là où nous l'attendons. Nous ne l'attendons pas seulement à une première ministre des bureaux. Nous voulons une première ministre des terrains, mais qu'après chaque terrain, nous avons besoin de résultats. Nous avons besoin de résultats. Il faudrait qu'à un moment donné, ceux qui dirigent fassent un effort de taire les critiques. Vous passez à la télé, vous n'avez rien à dire. Parce qu'il y a des réalisations. Mais est-ce que nous sommes à cette étape-là? Vous passez à la télé, vous avez des choses à dire sur la gouvernance du pays. Parce que nous ne sentons pas l'impact du travail de ceux qui nous dirigent. Le Congolais a besoin de sentir l'impact du travail de ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, pour ne pas parler du changement ou de la révision de la Constitution ou de la réforme, ça pose problème. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas établi. Le contexte, c'est lequel? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Vous voulez changer. Vous dites que mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Vous pouvez sortir d'ici, quitter votre bureau, arriver en ville, après 1 heure un lundi. Je vous rappelle qu'un jour, je suis parti de Lemba à 11h et je suis arrivé en ville à 16h. Pas parce que j'étais dans un resto, mais j'étais en route. Mais vous vous rappelez qu'ici à Kinshasa, un pain est devenu un luxe. Avoir un pain le matin est devenu un luxe. Et donc, il y a beaucoup de choses. C'est comme ça que le contexte est bien difficile. Moi, le débat sur le changement de la Constitution ou la révision, j'aime ces débats. Mais seulement, le débat est inopportun au regard du contexte. Comment allons-nous faire les débats? Comment allons-nous dire que c'est la loi qui est le diable, alors que nous-mêmes, la possibilité que la loi nous donne pour changer les choses, nous n'avons pas exploité ça. Il faut d'abord commencer par travailler et revenir sur le reste des choses. Revenons un peu sur la descente sur terrain de notre Premier ministre. Et donc j'apprécie l'initiative, je salue la descente de Madame la Première ministre, Judith Suminwa, qui était accompagnée... Est-ce que c'était une façon pour elle de stimuler un petit peu le gouverneur de la ville de Kinshasa, de lui mettre devant ses responsabilités, ou c'était une façon de remplacer les prérogatives du gouverneur par les prérogatives d'elle-même, parce que Kinshasa a quand même un gouverneur. Hein? Bon, sur le plan institutionnel, Madame la Première ministre ne peut pas faire de descente sans le gouverneur de la province de la ville de Kinshasa. C'est peut-être dans ces cadres que le gouverneur est allé accompagner Madame. Mais je ne pense pas que Madame a voulu stimuler le gouverneur. Parce que pour moi, j'estime que Daniel Bumba est un problème. Ah bon? Pour les Quinois d'abord. Comment ça? Avant de chercher à résoudre les problèmes des Quinois, cherchons d'abord à résoudre les problèmes des vrais dirigeants des Quinois. Daniel Bumba est un problème comment? Vous pouvez un peu expliquer Daniel Bumba ne sera pas à la hauteur de sa tâche. Il ne sera pas. Il ne sera pas à la hauteur de sa tâche. Je l'avais dit pendant la campagne. Et depuis qu'il est là, vous-même vous rendez compte du travail qu'il est en train de faire. Est-ce que vous sentez l'impact d'un gouverneur qui veut changer les choses? Je ne vais pas établir des comparaisons. On l'a vu descendre je ne vais pas faire, avant-hier la nuit, je ne vais pas les comparer avec Mme Fifi Masuka. Lui, il est comme dans une ville où il y a un aéroport. Il y a des routes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Même tout autour du gouvernorat de Kinshasa, il n'y a pas de route. Tout autour du gouvernorat? Tout autour, il n'y a pas de route. Comment il y a pas vous allez me dire, non, mais il y a des routes pour le gouvernement central, il y a aussi des routes pour le gouvernement provincial. Mais oui, ça, je le reconnais. Mais tout autour du gouverneur, son bureau, là, il n'y a pas de route. Je ne peux pas les comparer avec Mme Fifi.
Mais lui-même Mais qu'est-ce qui explique ça? Donc, est-ce que la ville de Kinshasa ce n'a n'est pas pas des un moyens bon profil. de réhabiliter les routes qui sont tout autour du gouvernement? Vous savez, une ville comme la nôtre, qui a en même temps le siège des institutions, mérite d'avoir un gouverneur qui a un profil. Un profil d'un homme apte, physiquement apte, intelligent, qui a des atouts, mais qui a cette capacité entrepreneuriale d'aller vers les solutions. La ville de Kinshasa est un grand problème à résoudre. Pour résoudre ce problème, il faut avoir des dirigeants à la hauteur. Ce n'est pas Bumba qui viendra résoudre les problèmes de Kinshasa. Bumba, un économiste, un homme d'affaires. Depuis qu'il est là, réfléchissons avec les Kinois. Réfléchissons avec les Kinois. C'est un bon profil. Réfléchissons avec les Kinois. Depuis que Bumba est là, comme gouverneur de la ville de Kinshasa, qui fait son impact dans la ville. Qu'est-ce que Bumba a déjà fait? On a vu les travaux des routes, réhabilitation des routes Ouangata et autres. Ouangata, c'est combien de kilomètres? Ouangata, c'est combien de kilomètres? Même pas 3 kilomètres. Mais aujourd'hui, les travaux sont inachevés. Je vous parle de son propre bureau. Tout autour, là, il n'y a pas de route. Il ne sait pas accéder à ces locaux, normalement. Et cet homme-là, auprès de qui vous espérez des solutions pour les problèmes de Kinshasa? Non, Bumba n'est pas à sa place. Il aurait été conseiller financier ou économique du gouverneur, mais pas le gouverneur lui-même. Ah bon? Mais oui. J'aurais bien voulu qu'un de Okasongo soit là. Lui, au moins, il a ses capacités managériales. Et il est le seul? Pourquoi vous Il y a tant d'autres, parce que c'est lui que j'avais porté. C'est lui que je connais, je le connais. Et je sais qu'il allait être capable de changer quoi que ce soit. Au regard de son dynamisme, au regard de son carnet d'adresse, au regard de la construction de 4 grands marchés en dehors du grand marché que nous avons ici. On l'a vu descendre à Bumbu pour lancer les travaux de construction de routes là-bas. Ça, ce sont quand même des phases. Très bien. Aujourd'hui, le programme Kinshasa et Bonga. Kinshasa, parlons vrai. Kinshasa et Zobonga avec combien d'argent? Il faut combien pour que Kinshasa ait Bonga? Bon, c'est un débat très complexe. Peut-être que ceux qui nous suivent ne comprendront pas le fond. Pourquoi le grand marché de Kinshasa n'est pas toujours achevé? Où en sommes-nous depuis qu'il est là? Donc on attend l'inauguration, les travaux sont déjà achevés, on attend l'inauguration. Les travaux ne sont pas achevés, mon frère. Les travaux sont déjà achevés. Non, pas du tout. Je passe par là tous les jours. C'est non loin de mon bureau. Les travaux ne sont pas achevés. Je vous parlais même de petites routes tout autour de la ville, de son bureau. Vous l'avez déjà dit? Et donc moi, je pense que Bumba n'est pas à sa place. Il est là par une volonté politique. Mais que je crois qu'un jour, les Kinois se rendront compte de réalité de la ville et que voilà pourquoi je pense aussi qu'il faudrait laisser au peuple la latitude d'élire leur propre gouverneur. Parce que souvent, le vote indirect est un piège. Est un véritable piège. On est à la fin de l'émission, malheureusement. Où le plus offrant vient et il emporte. Parfois sans projet, sans vision et conséquence, nous avons des gouverneurs comme ça, de Kimbuta, Ngobila, et aujourd'hui on a un Bumba, bonnet blanc, blanc bonnet. Alors, j'aurais voulu consacrer beaucoup de temps à ces sujets. Nous allons revenir très prochainement sur les FRDC, mais placer quand même un mot par rapport aux FRDC qui aujourd'hui ont vraiment du vent en poupe, le vent en poupe. Oui, il y a un contexte qu'il faut rappeler, c'est que l'État congolais était engagé dans le processus de Luanda, d'abord de Nairobi et de Luanda. Et nous, d'ailleurs, à l'époque, moi personnellement, j'étais contre cette option diplomatique parce qu'elle a beaucoup échoué et nous a montré toutes ses limites. Et moi, j'étais vraiment opposé au processus de Nairobi, tout comme celui de Luanda. Je disais toujours au départ que nous n'allons rien espérer de ces deux processus. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison que ces deux processus n'ont rien produit. Et moi, je mettais en avant-plan l'option militaire.
un État se respecte à travers son armée. Une armée bien équipée, organisée, motivée, qui a une ligne de conduite, qui a un commandement solide. C'est cette armée-là qui fait respecter son pays auprès de ses voisins. Attendez, vous regardez, je vais évoluer. Je vais évoluer. Donc moi, je croyais fermement en cette armée parce que l'armée congolaise a une histoire. Depuis les guerres mondiales, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila et même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'armée congolaise a une histoire et une histoire remplie de succès et de gloire. Et donc, moi, je croyais fermement à la puissance de feu de nos FARDC. D'où je ne cessais de proposer à ceux qui dirigent le pays l'activation de l'option militaire. Mais on nous parlait de ce processus avec un fameux cessez-le-feu, où nos FARDC étaient toujours obligés de respecter, alors que l'ennemi ne les respectait pas. Après l'échec du procès de Luanda, où Kagame a pratiquement boudé le président Félix Tshisekedi et le médiateur angolais, je crois qu'il y a un mot d'ordre qui aurait été donné auprès de nos FARDC pour cette fois-ci s'activer au front. C'est comme ça que vous voyez à l'espace de 2 semaines, les forces négatives, ici représentées par l'AFC et le M23, ont produit plusieurs communiqués. Plusieurs communiqués. Plusieurs communiqués. Où on peut ressentir de pleurs et de graissements dedans. Pourquoi? Parce que la puissance de feu des FARDC a commencé à produire des fruits. Et je souhaite vivement que les FARDC ne s'arrêtent pas là. Merci beaucoup. Il faut aller jusqu'au bout parce que le peuple congolais en a marre de cette agression. Le Rwanda de Paul Kagame n'attend pas le langage des négociations. Il n'attend pas les négociations de couloir. Les terroristes du M23 n'attendent que la violence, n'attendent que le bruit des armes. Et c'est par là que la solution viendra. D'où j'apporte mon soutien patriotique aux FARDC qui sont là pour nous. Ils se battent pour nous. Ils ont laissé femmes et enfants pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Pour cela, les FARDC méritent notre soutien. Merci beaucoup, Patrick Lokala, avec ces mots ô combien pleins de patriotisme. Nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette émission dans des groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous allez nous suivre. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Le Débat Congolais.